Nouvelle étape, on continue sur le graphisme et sur l'automatisation du geste. L'automatisation du geste, c'est-à-dire ne plus réfléchir au mouvement que l'on fait pour libérer son attention sur autre chose. Donc cette automatisation, elle se travaille lors de l'apprentissage de l'écriture, mais elle se développe de plus en plus et elle est nécessaire en CE2. C'est à cette période-là qu'on trouve parfois une régression dans les capacités d'écriture, parce que l'enfant au début était dans une tâche unique de recopie de lettres en lien avec l'apprentissage de la lecture, et là en CE2 on attend de lui qu'il automatise l'écriture pour écrire plus vite et libérer son attention. Donc parfois il y a des chutes dans les progressions du geste graphique, ou alors chez un enfant où il n'y avait pas de signe d'appel, on se retrouve avec des difficultés qui apparaissent. L'automatisation du geste, c'est quoi? C'est la mémorisation d'une information pour le travailler et le tracer à l'écrit. Vous le travaillez comment? Déjà en utilisant des mots où il faut lever le moins possible de fois le crayon, c'est-à-dire, de ce fait, des mots où il n'y a pas de lettres rondes. Sur les séquences précédentes, nous avions abordé des petites associations de lettres. Là, on arrive à 4, 5, 6 lettres, donc on augmente en information à mémoriser. Donc l'enfant doit avoir déjà bien mémorisé des petites informations. Les capacités de mémorisation, en gros, chez un adulte normalement constitué, sont de 7 plus ou moins 2. Donc entre 5 et 9 informations. Dans un mot, quand j'ai 4 lettres, ça marche. Quand j'ai 5 lettres, ça va. Quand je commence à augmenter en nombre de lettres, je vais compliquer la tâche à l'enfant qui va devoir mémoriser. Mais si j'ai mémorisé déjà le mi, M-I, je sais que c'est un M et que c'est un I que c'est accroché, ça va être plus facile, et à côté le E et le L, miel. Donc là j'ai deux informations que j'accroche entre elles par exemple. Voyez? Donc pas trop vite, des mots trop longs. Quand j'ai bien avancé, donc vous voyez par exemple je vais avoir le miel, je ne lève pas le crayon, la lune, et puis progressivement, vous voyez, le ciel. On va augmenter. Hop, nous aurons la bulle, la plume, les lunettes. Vous voyez, on augmente. Donc, ça pareil, c'est des petits fichiers que je pourrais mettre en lien à télécharger pour avoir des idées de mots faciles à réutiliser. Vous écrivez le mot, hop, ou vous lui montrez et vous lui dites de mémoriser les lettres. Là, volontairement, un long. Lunettes, je l'ai écrit. Je l'écris éventuellement en même temps qu'il regarde, comme ça il voit comment vous tracez, ça l'aide à programmer son geste, et je cache, et à son tour, il réécrit. Donc si nous prenons par exemple le miel, je vais lui dire hop, miel, monte, étrécit, boucle, L, hop, je trace mon point, je cache, à ton tour, et tu ne reprends pas l'information visuelle, donc tu dois faire un effort pour garder en mémoire. Et ensuite vous allez lui montrer, lui dire alors la plume, soit il arrive pareil, rien qu'en regardant il mémorise, vous cachez, vous dites à ton tour, soit c'est difficile et vous l'aidez, hop, vous le faites une première fois, hop, et vous lui dites à ton tour. Et derrière, il le fait en dessous. Donc, mémorisation. Un petit mot, deux petits mots, et après, CM1, etc., vous pouvez augmenter 3, voire 4 mots, mais ça devient beaucoup. Là, il va avoir besoin de reprendre l'information visuelle pour repasser par écrit. Mais donc, à travailler, ça faites-le vraiment, soit sur des mots que je peux vous proposer, soit sur tous les mots que votre enfant a à apprendre. Les mots qu'il doit mémoriser. Il n'est pas nécessaire de faire un exercice spécial psychomotricité. Vous pouvez prendre la liste de mots que votre fils a à faire, ou éventuellement une petite carte postale que vous vouliez écrire, ou le jeu du Yobi tout à l'heure, je suis un lion qui court derrière une grenouille sous les étoiles, et là vous lui écrivez je cours, vous cachez, je ce nain, vous avez compris le principe, et derrière il réécrit en dessous. Faites-le vraiment plusieurs fois et dans la détente le plus possible, parce que si on s'énerve trop, votre enfant va avoir du mal à réaliser cette activité qui peut être de plus en plus agréable, parce que quand il voit qu'il gagne en compétences, il se sent valorisé, il le fait avec encore plus de plaisir. Allez, à vous de jouer!